bonjour, alors je m'appelle Karim, je viens de Suisse, voilà, et je suis accompagnée de mes deux collègues du service du bâtiment. Alors nous sommes actuellement en Martinique pour réaliser une enquête, surtout auprès de la classe la plus souriante de Martinique. Voilà. D'accord, donc vos camarades, comment s'appellent-ils? Alors ils vont se présenter eux-mêmes. Oh là là, écoute, c'est fatigant, Kaline. Bon, je le fais une fois, hein, mais pas deux. Hein. Bon, moi je m'appelle Bactère. Il est très très sympathique. Oui. Et là, nous avons madame. Il n'y a pas trop de microbes dans votre caméra, là? Non, non, j'ai pas de microbe. Tamalou! D'accord. Voilà, très très gentille aussi. Et Bonsoir. bonsoir Jean-José et Domenico, c'est ça? C'est ça, oui, bonsoir. Alors Jean-José, tu nous accueilles à l'Atrium. Voilà, donc je suis chargé de relations avec les publics spécifiques. Et qui dit public spécifique dit aussi public les scolaires. Les scolaires, puisque là vous avez un nouveau projet qui démarre. Exact, qui a démarré déjà, ça, nous sommes sur la phase 3. Ça s'appelle une journée de théâtre dans ma classe. Donc il s'agit d'aller dans une classe dès le début de la journée pour terminer en fin de journée. Voilà. Une journée de théâtre avec théâtre, je dirais pas théâtre surprise, des jeux pédagogiques, pour terminer par une petite histoire montée par des élèves. D'accord, c'est un projet qui est lancé, tu dis phase 3, donc déjà depuis un moment? Oui, donc la première phase c'était plus une expérimentation, des phases comment dire, pour choisir les comédiens, puisque nous avions déjà pensé à le faire avec des comédiens martiniquais. Ouais. La deuxième phase, c'était aussi pour aller dans les écoles avec la compagnie La Main dans le Chapeau, qui est représentée par notre ami Domenico. Et ce qui s'est bien passé, et finalement, la direction a décidé de continuer. Et cette année, voilà, nous sommes dans la phase 3. Nous avons 24 représentations dans les écoles primaires. C'est nouveau, on va dire, pour l'Atrium de vraiment avoir autant de représentations pour des primaires? C'est nouveau, c'est nouveau et ça ne se fait pas du tout. Je dirais même en France, ça existe même plus avec des collèges, des lycées? Même pas collèges, lycées, c'est avec des étudiants de théâtre. Mais pour les écoles primaires, c'est une innovation. C'est la première fois et nous pensons aller dans le même sens et continuer les années prochaines. Et c'était important pour vous, pour l'Atrium, d'être là? C'est important pour deux raisons. Première raison, parce que nous n'avions pas tellement d'action avec les jeunes, avec les primaires. On travaillait surtout avec les collèges, les lycées. Et la deuxième raison, c'est pour démocratiser l'action culturelle et aller vers le jeune public, sachant que les jeunes, c'est l'avenir du pays, c'est les spectateurs de demain. Donc c'est notre mission. Domenico, c'est toi qui es à l'origine de l'idée de la formule du théâtre surprise? Non, c'est Pascal Dayer qui est le directeur de la compagnie qui est en Suisse et qui vous salue bien d'ailleurs. J'ai été encore au téléphone ce matin. Et en fait, j'ai rejoint la compagnie il y a à peu près une vingtaine d'années et j'ai proposé comme ça d'écrire les textes, en fait, de donner une espèce de particularité au projet, c'est-à-dire d'amener une création originale. Pas de prendre un classique et de le réadapter, mais vraiment d'écrire des textes originaux, circonstanciés à la salle de classe, qui donnait un exercice d'écriture assez particulier, donc une dramaturgie particulière, et puis d'amener aussi des comédiens professionnels, parce que quand j'ai rejoint l'équipe, c'était mixte, il y avait des comédiens professionnels et puis des musiciens ou des amateurs. Là j'ai dit non, il faudrait vraiment des comédiens, et du coup on a pu en fait augmenter un tout petit peu la qualité quand même du projet, et ce qui s'est traduit par un nombre croissant de représentations. On est passé en gros de 50 à 80 en Suisse. 80 représentations pendant une année, à raison de 4 représentations par semaine. Ça vous fait X semaines de travail. Et ça depuis combien d'années? Et là maintenant, je crois que ça va être de la 18e ou 19e année. D'accord. Donc c'est vraiment un travail qui en plus a pu s'inscrire dans la longueur du temps et qui a permis à moi en tant que dramaturge et metteur en scène d'affiner cette technique-là, et aussi de constituer une véritable équipe avec la costumière, Claude Rueger, en Suisse en tout cas, et Pascal, qui joue régulièrement aussi dans les spectacles, de créer un style, une grammaire qui apparemment plaît, et même séduit la Martinique. Nous sommes justement en Martinique pour rencontrer les élèves qui ont été élus la meilleure classe de l'année 2017.
Et nous sommes justement ici pour étudier leur comportement, leur matériel, afin que nous puissions repartir avec ce modèle en Suisse et transmettre les qualités des élèves martiniquais aux élèves suisses. Ouais, mais c'est trop fatigant, on n'est que 3, c'est pas normal. Hein. C'est trop de travail. C'est normal que je sois souvent malade. Je travaille trop. Voilà. Voilà, mes 2 collègues sont très charmants. Tu as écrit plusieurs textes, il y a eu plusieurs pièces 17 en Je sais tout. plus enfin, il y en a en tout cas 17, je crois peut-être 18, mais voilà. Et là, vous avez, c'est une reprise la pièce, ou c'est une création, c'est une adaptation, c'est quoi? Alors celle-ci, c'est une entre la reprise et l'adaptation, parce qu'avec ces brillants comédiens que nous avons, là, ils sont comment dire, fourmis d'idées, donc on améliore chaque fois le texte et on trouve des nouvelles finesses, des nouvelles couleurs, donc c'est sensiblement la même pièce, mais quand même avec une personnalité différente de ce que nous faisions. Alors, vu que c'est surprise, on va pas trop dévoiler, dire trop de choses, mais en quoi c'est surprise vraiment Mais c'est surprise dans Les le spectacles sens, dans des écoles, on en a déjà vu, mais en quoi c'est surprise? le fait est déjà qu'on joue dans la salle de classe D'accord. et non pas dans une salle de spectacle. La deuxième chose, c'est que les enfants ne savent pas qu'on vient. Donc quand ils arrivent en classe, pour eux, c'est une journée comme une autre d'école. Et donc le fait de retrouver dans leur contexte habituel, qui est la salle de classe, quelqu'un, pour dire, qui est qui se situe sur la frontière entre la fiction et la réalité, en l'occurrence ici une infirmière, va les mettre un peu dans une situation de doute, en tout cas d'attention. Et suite à ça, il y a toute une série de surprises en cascade qui vont arriver, notamment l'arrivée de 2 autres personnages, et puis cette histoire qui est folle dingue, et puis ensuite eux qui vont être impliqués déjà dans la pièce en tant que... Ils vont passer du statut d'élève au statut de spectateur, puis à celui de comédien aussi. La maîtresse ou le maître qui va jouer un rôle, etc. Donc ça, comment dire, cette masse de surprises, elle est diluée en 1h30. Ça veut dire qu'à 10h, on arrive déjà avec tout ce qui s'est passé là, qu'on leur a offert. Et ensuite, on développe toute une série d'exercices qui vont les amener, eux, à devenir acteurs en fin de journée, à inventer une histoire que nous allons transformer en spectacle et qu'ils vont se jouer en 2 groupes comme ça. J'ai vu, donc là, vous avez commencé à répéter la pièce, mais j'ai aussi vu qu'ils étaient tous en train de travailler, là, à préparer des scénarios pédagogiques, on va dire, des choses pour cette journée. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est pas que je viens ici et je donne un spectacle clé en main et voilà, il est à jouer. Et puis, l'idée, c'est quand même de transmettre un état d'esprit ou une manière de faire, on va dire, qui est peut-être originale, ou en tout cas qu'on a essayé de mettre au point avec Pascal, et de la transmettre pour que demain, ce soit des auteurs martiniquais et des comédiens martiniquais qui continuent, qui perpétuent cette aventure, qui amène quelque chose, quoi qu'on en dise, et aux enfants et aussi aux enseignants. Parce que pour les enseignants, c'est aussi une surprise de voir leurs élèves sous un autre angle pendant cette journée-là, et ça, c'est super important. Parce que pour certains, il y a l'élève X qui parle jamais, qui est perturbant, etc. Et tout d'un coup, pendant une journée, il se révèle poète ou fantaisiste ou discipliné. Et donc ils auront un petit peu de temps derrière pour continuer l'exploration. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont si studieux, c'est parce que ce travail-là qu'on est en train de faire, où ils sont en train d'établir des scénarios types d'une journée lambda, va servir de dossier pédagogique qu'on va remettre aux enseignants pour qu'effectivement ils puissent poursuivre. Vous connaissez la Martinique? Non, c'est la première fois. Il fait chaud, il y a beaucoup de microbes. Vous auriez pas un truc à manger là? Non. Vous auriez pas une gaufrette? On va du sud au nord, Caraïbes, au centre, tout est concerné. Et là, ça... on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais voilà. Oui, en espérant que l'année prochaine... Alors, je dois dire aussi que pour faciliter la tâche, on a passé une convention avec l'OCCE, ce qui s'appelle l'OCCE, Office central de la coopération à l'école. Parce qu'on imagine, si on évite, il y a 200 écoles, il y en a encore plus. Si on fait passer l'information, on risque de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde. Donc on est passé par le biais de l'OCCE, qui a un projet qui s'appelle Théa,
Et donc ce sont des projets d'école, et là on s'inscrit bien dans cette Oui, c'est déjà des classes donc, qui ont déjà une réflexion sur le théâtre et qui participent donc à il y a un projet national de l'OCCE. Le CCE qui s'appelle Théâtre. Voilà, Ouais. avec chaque fois des auteurs sélectionnés, Ouais, exactement. donc qui sont déjà dans cette démarche-là. Mais bon, on peut toujours te contacter pour l'année prochaine, on ne sait jamais. Oui, bien sûr, si l'aventure continue, bien sûr, bon, on vous fera signe. Hein. Donc là, vous êtes prêts pour aller dans les classes, c'est bon, tout est prêt. Absolument, oui, oui. Hein? D'accord. Bah oui, on est prêt. Oh non, c'est C'est bon. demain matin. Mais non. Mais il y a trop d'élèves, faut pas rigoler. Non. C'est pas possible, enfin. Ils ont réservé déjà? Ben, c'est ce qu'on m'a dit, oui. Oui, mais je suis pas sûr qu'on y aille. Hein. On verra. Hein. Kaline, tu peux y aller si tu veux. Non, mais moi j'ai besoin de vous. Oh, pour aller non. rendre- Parce que le matin, dans les classes, il y a beaucoup plus de microbes qui rôdent. Oui, et puis le matin, on est plus vite fatigué. Ah oui, ça, c'est sûr. Donc on peut m'appeler, donc je peux déjà simplement donner mon numéro de téléphone, hein, le 05 96 70 79 37. Et puis être aussi dans les mails que tu envoies aussi aux Voilà. écoles. Donc je peux donner mon mail hein, comme ça, c'est jjosépélan, P-E-2-L-A-N, @troupic avec s-atrium.fr. Bon, Avant de terminer, Ouais. j'aimerais quand même remercier la direction de Tropic Atrium parce que sans la direction, on n'aurait pas pu aller là. Donc voilà, c'est une volonté première de la direction de El Sankuate. Quand je lui ai parlé de ça, il est rentré dedans et il m'a simplement tendu la perche et on y va. voilà. Bah, super. Bah, vive le théâtre. Merci. À bientôt. Ouais, voilà, faut pas exagérer. C'est bon. Non, merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Merci. monsieur. Au revoir. Au revoir.